Salut tout le monde, cette vidéo portera sur l'effet Compton. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'effet Compton? L'effet Compton est un phénomène qui a été observé et découvert par le physicien américain Arthur Compton en 1923, qui lui a valu le prix Nobel. Alors, l'effet Compton se produit lorsqu'un photon incident de longueur d'onde lambda entre en collision avec un électron libre, ou de manière plus correcte, faiblement lié d'un atome. Alors, il a observé deux choses. Il a observé un allongement de la longueur d'onde du photon diffusé, c'est-à-dire lambda P, la longueur d'onde du photon diffusé, est bien supérieure à la longueur d'onde du photon incident. Et il a observé une diffusion dans toutes les directions, repérée par l'angle θ. Θ, c'est l'angle de diffusion du photon diffusé. Et phi, c'est l'angle de diffusion de l'électron. Alors, première question. Donnez les relations qui expriment l'énergie d'un photon en fonction de son impulsion P et de la longueur d'onde lambda, et vers la fin de sa fréquence nu. Donc, l'énergie d'un photon est donnée par la relation suivante. C'est P, l'impulsion ou la quantité de mouvement, fois c'est la vitesse de la lumière dans le vide. C'est une constante universelle. Et on doit exprimer cette énergie en fonction de la longueur d'onde lambda. D'après la relation de Lewis de Broglie, P, c'est H sur lambda, fois C. Et on sait que C sur lambda, c'est la fréquence nu. Alors je passe à la deuxième question. En utilisant les lois de conservation appropriées, dérivez cette équation. Lambda P moins lambda égale la longueur d'onde Compton facteur 1 moins cos θ. Lambda C a précisé, c'est une constante de M0, H et C. Ici, on a une diffusion élastique. Alors, cette diffusion repose sur la loi de conservation de l'énergie globale du système. Pour qu'on puisse appliquer la loi de conservation de l'énergie, il faut que la diffusion soit élastique, le choc soit élastique. Donc, la conservation de l'énergie globale du système étudié. Donc, on va d'abord donner l'expression de l'énergie du photon. Donc, on doit envisager deux cas. Avant le choc et après le choc. Donc, l'énergie du photon incident avant le choc est donnée par la formule. C'est H, c'est sur lambda. Et l'énergie de l'électron avant le choc, c'est la masse M0 fois C au carré. M0, c'est la masse de l'électron au repos. Avant le choc, E' du photon diffusé. C'est H, c'est sur lambda, P. Voilà l'énergie du photon diffusé, c'est-à-dire l'énergie du photon, mais après le choc. Et l'énergie de l'électron après le choc, c'est cette fois-ci ME, puisque ici, l'électron est en mouvement. Et la masse dépend de la vitesse V. La masse de l'électron dépend de la vitesse V, d'après la relativité restreinte d'Albert Einstein. Donc c'est ME, c'est le carré. Tel que ME, la masse de l'électron, lorsqu'il est en mouvement, c'est égal M0, la masse de cet électron au repos, divisé par la racine carrée de 1 moins V au carré sur C. On peut écrire LC carré de cette manière, mais je ne vais pas démontrer cette relation parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc c'est M0 au carré, C4, plus PE. PE, c'est la quantité de mouvement de l'électron après le choc. C'est la masse ME fois V. Fois C au carré. Voilà l'énergie avant le choc et après le choc. Et la conservation de l'énergie donne l'énergie avant le choc égale l'énergie après le choc. Alors, HC sur lambda plus M0 au carré C au carré égale HC sur lambda
plus la racine carrée de M0 au carré, C4 plus PE au carré, C carré. Voilà la première équation qui traduit la conservation de l'énergie globale du système. Et je passe à la conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement du photon incident avant le choc et après le choc. Avant le choc, la quantité de mouvement du photon, c'est H sur lambda fois Ux, puisque la quantité de mouvement ou l'impulsion est une grandeur vectorielle. Donc je dois mettre une flèche ici. P, la quantité de mouvement P, voilà, est portée par l'axe OX, c'est-à-dire portée par le vecteur unité Ux, donc fois Ux. Et la quantité de mouvement de l'électron avant le choc, c'est M0 fois la vitesse avant le choc. La vitesse de l'électron est nulle puisque l'électron avant le choc est au repos. Donc, ça fait 0. La quantité de mouvement de l'électron, c'est toujours H sur C, H sur lambda P fois Px. Voilà P', la direction de P'. Elle est dirigée par le vecteur Px. Et la quantité de mouvement de l'électron, pas la peine d'écrire son expression. On n'aura pas besoin. Alors, la quantité de mouvement avant le choc égale à la quantité de mouvement après le choc. La quantité de mouvement avant le choc, c'est H sur lambda Ux égale H sur lambda prime E'x plus la quantité de mouvement de l'électron. Voilà. Voilà la deuxième équation. Et je vais isoler PE de la première équation et je vais isoler PE de la deuxième équation et je fais PE, je prends PE de la première équation égale PE de la deuxième équation pour obtenir cette relation. Alors ici, je vais faire passer HC sur lambda prime à l'autre côté. Et je factorise par HC. Donc, HC, facteur 1 sur lambda, moins 1 sur lambda prime, plus M0 au carré, C carré, M0 C au carré, pardon, M0 C au carré, égale la racine de M0 au carré C4 plus PE au carré C au carré. Et j'enlève le tout au carré. Pour isoler PE. Alors, H au carré, je vais utiliser l'identité remarquable. A plus P au carré. C'est A au carré, H au carré, C au carré, 1 sur lambda au carré, plus 1 sur lambda prime au carré, moins 2 sur lambda prime. A au carré, plus B au carré. M0 au carré, C4, plus 2AB. C'est 2, HC, M0, C au carré, égale fois 1 sur lambda moins 1 sur lambda prime égale M0 au carré C4 plus PE au carré C carré. Et je vais simplifier par M0 au carré C4. Et je simplifie par C au carré. Et on va obtenir l'expression de PE au carré. Donc, PE au carré, c'est H au carré, facteur 1 sur lambda au carré, plus 1 sur lambda prime au carré, moins 2
sur lambda lambda prime plus 2h C fois M0 facteur 1 sur lambda moins 1 sur lambda prime. Ceci représente toujours la première équation. Ici, dans la deuxième équation, je vais enlever l'équation au carré, mais je dois d'abord isoler PE. Alors, H sur lambda EX, je dois faire passer H sur lambda prime E prime X à l'autre côté. Sur H lambda prime E prime X égale PE. Et j'enlève le tout au carré. Je prends la norme de PE au carré. Alors, ça va faire H au carré sur lambda au carré. EX carré EX, c'est 1, plus H au carré sur lambda prime au carré. E prime X carré E prime X, c'est 1, moins 2H au carré sur lambda lambda prime EX scalaire E prime X égale PE au carré. Sans vecteur. PE au carré, c'est PE scalaire cos 0. Fois PE scalaire PE, c'est la norme de PE, fois la norme de PE, fois le cos de 0. 0, c'est l'angle entre PE et PE. Alors, ici, je vais factoriser par H au carré. C'est 1 sur lambda au carré, plus 1 sur lambda prime au carré, moins 2 H au carré sur lambda lambda prime. EX scalaire E prime X, c'est la norme de X, c'est 1, fois la norme de E prime X, c'est 1, fois le cos entre EX et E prime X. L'angle formé par EX et E prime X, c'est θ. Alors, ça va faire cos θ égale PE carré. Voilà la deuxième équation. Je prends 1 égale 2. Alors, H au carré, facteur 1 sur lambda au carré, plus 1 sur lambda prime au carré, moins 2. Ici, j'ai déjà factorisé par H au carré, moins 2 sur lambda lambda prime cos θ, égale cette expression H au carré, 1 sur lambda au carré, plus 1 sur lambda prime au carré, moins 2 sur lambda lambda prime, plus 2h c'est M0, 1 sur lambda moins 1 sur lambda prime. Et je divise par H au carré toute l'équation. Alors, H au carré ça va disparaître, H au carré ça va disparaître. Ici, je dois diviser par H au carré. Donc, il me reste H au dénominateur. Donc, 1 sur lambda au carré, plus 1 sur lambda prime au carré, moins 2 sur lambda lambda prime cos θ, égale 1 sur lambda au carré, plus 1 sur lambda prime au carré, moins 2 sur lambda lambda prime, plus 2 M0, C sur H, facteur 1 sur lambda, moins 1 sur lambda prime. Et je simplifie par 1 sur lambda au carré, 1 sur lambda au carré. Le 2 existe partout dans l'équation, donc je vais simplifier par 2. Donc il reste moins 1 sur lambda lambda prime cos θ égale moins 1 sur lambda lambda prime plus M0C sur H lambda prime moins lambda sur lambda lambda prime. Et je simplifie encore une fois par lambda lambda prime. Et je fais passer moins 1 sur lambda lambda prime à l'autre côté. Donc c'est 1 moins sur lambda lambda prime cos θ plus 1 sur lambda lambda prime. On a déjà simplifié par 1 sur lambda lambda prime égale M0C sur H facteur lambda prime moins lambda. Alors, lambda prime moins lambda qu'on cherche, c'est H sur
M0C facteur 1 moins cos θ. Alors voilà l'expression qu'on cherche. Et de manière compacte, en utilisant l'identité trigonométrique, 1 moins cos θ, c'est 2 fois sinus au carré de θ sur 2. H sur M0C. Voilà l'équation de Compton. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.